Erev Shabbat Shira, Tafshin Pei Dalet, Shabbat Beshalach, Shabbat Shira. Et on voit dans la Tfila qu'il y a beaucoup de passages où on parle de Shira, on parle de chant. Dans Psuké des Zimra, on est plein de ça. Tellement de psukim. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, שירו לו זמרו לו, בוחר בשירי זמרה, לך עמדו שירה, שירה חדשה שיבחו גאולים. Beaucoup de phrases, de psukim, de passages dans la tfila, on parle de shira, évidemment, al kulana, shirat ayam, on dit tous les jours dans la tfila, az yashir Moshe, on parle de shira, tout Kabbalat Shabbat, elle est pleine de shira, les mirot de Shabbat, elles sont pleines de shira. On va essayer de comprendre un petit peu, ensemble, quel est le inyam de la shira, en général. Et en particulier, Shirat Hayam, qu'est-ce qu'il est de tellement important? C'est assez rare qu'on appelle un Shabbat sur un passage de la paracha, Shira. Agmara, dans Maseret Sota, d'Aflam et d'Amudbet, nous rapporte l'enseignement suivant. Darash Rabbi Yossi Aglili. Besha'a she'alu min hayam, lorsque le clan Israël est monté de la mer, Natnu einehem lomar Shira, ils ont mis leurs yeux pour donner un chant. Et là, Rabbi Yossi Aglili nous décrit comment ça s'est passé. Olel mutal al birkei imo, un petit enfant qui était sur les genoux de sa maman, vetinok yonek mishte imo, et un bébé qui tétait de sa mère, keivan shiraou shrina, lorsque l'enfant et le bébé, ils ont vu la shrina, ils ont vu la présence divine, olel igbi atzavaro, vetinok shamad dan mipiv. Alors l'enfant qui était sur les genoux de sa mère, qui n'était pas intéressé par ce qu'il entourait, était intéressé que par sa maman, lorsqu'il a vu la shrina qui était là, il a tout d'un coup levé sa tête. Et le bébé qui était de sa mère, qui était intéressé que par son repas, il a laissé Dad le sein de sa mère pour regarder Akadosh Baruch Hu. Et ils ont dit Zekeili ve'anveu. Et tout ça, ça vient d'un passou, dans Teilim Chet, Mipi Olelim ve'yonkim yisadeta oz. Tu as construit, tu as basé ta force sur les enfants et les bébés. Et donc on apprend de là que la Shira était dite. Alayam a été dite avant tout par les enfants, par les bébés. Et Rabbi Meir, il ajoute sur cela que ce n'est pas seulement les bébés, mais c'est un peu Soubarim, bébé imam. On apprend du Passour, Makelot Baruch Elokim mi Mekor Israël. Mekor, ça veut dire à la source. C'est quoi la source? C'est les enfants qui ne sont même pas encore nés. Donc on voit les enfants. Nous, ma inyan kolkach cheshou. Ma inyan, de nous enseigner. Shirat Hayam a été dite avant tout par les petits enfants en bas âge. Et c'est quoi toute cette histoire? Que l'enfant a levé sa tête, il a laissé sa maman, et le bébé a laissé son repas pour regarder avec la Shrina Gdosha. Ma inyan kolze. On va essayer de comprendre cette Gemara ensemble. Le Midrash, Rabba, il dit sur le pasuk Az Yashir Moshe, un pasuk qu'on dit tous les soirs de l'Eil Shabbat, tous les vendredis soirs. Nachon kis'acha me'az. Ton siège était prêt depuis. Qu'est-ce que cela veut dire? Amar Rabbi Berechia, Bishum Rabbi Abaou, Berechia dit le nom de Rabbi Abaou, Afal Bishem Olamata, bien que Kadosh Baruch Hu est là depuis avant la création du monde, il est là depuis toujours. Lodit Yashev Kisacha, Velonodata Beolamcha, tu n'étais pas assis sur ton siège et tu n'as pas été révélé au monde, Ad Sheamru Banech Hashira, jusqu'à ce que tes enfants ont dit la Shira sur la mer. Et ça, c'est le pasuk Nachon Kisacha Meoz, ton siège était certes prêt depuis la création du monde, mais tu n'étais pas assis sur ton siège, Akadosh Baruch Hu n'a pas pu s'asseoir sur son siège, jusqu'à ce que les Bnei Israël, on peut dire la Shira Hayam. Et le Midrash nous explique longuement qu'il y a en vérité deux sortes de rois. Il y a un roi et il y a un Augustus. Augustus est un César. Un César, c'est un empereur suprême, c'est encore plus élevé qu'un roi. Et Kaviachol, jusqu'à la Shirat Hayam, Akadosh Baruch Hu était juste un roi, et à partir du moment de Shirat Hayam, c'est déjà devenu un Augustus. Mais quelle différence il y a entre un roi et un César? Que l'un s'assoit, l'autre ne s'assoit pas. Le roi, il est un petit peu éphémère, on va dire, et le César, l'empereur suprême, lui, il est fixe, et donc lui, il s'assoit. Ça, c'est la différence qu'il y a entre un Melech et un Keïsar, un Augustus dans la chambre de Midrash. Et ça, c'est la différence entre Akadosh Baruch Hu, qui était au départ debout, jusqu'au moment, depuis la création du monde, jusqu'au moment où les Bnei Israël, ils ont chanté Shirat Hayam, et à partir du moment où ils ont chanté Shirat Hayam, Nachon, Kisacha, Meoz, Akadosh Baruch Hu, il a enfin pu s'asseoir sur son siège qui était prêt depuis la création du monde. Mais avant cela, il était debout, comme on apprend du pasuk de Habakkuk, Amad Vayemoded Eretz. Au début, Akadosh Baruch Hu, il était debout quand il a mesuré la terre. Et au moment de Misha Amad Tabaya, Ba'amru Shira Lefanecha, Me'az Nityashva Malchutcha Vekisacha Nachon
Avec Nachon qui sacha me'az be'az yashir. Az, Nachon qui sacha me'az. Le siège a été prêt et finalement, grâce au az, tu as pu enfin l'utiliser. Ça, c'est me'az, Nachon qui sacha me'az et le az yashir Moshe. Un midrash magnifique, extraordinaire, mais on n'y comprend rien. Pourquoi Davka, précisément, au moment où les Bnei Israël ont enfin chanté Shirat Hayam, c'est le moment où Kadosh Baruch Hu, il a pu s'asseoir sur son trône céleste divin de la Beloura. Et ça aussi, on va essayer de comprendre ensemble. Tosfot, dans le Sechet Sanhedrin, nous enseigne que, écrit comme ça, dans le Pasuk, Iknaf haaretz zmirot shama'anu. Pasuk dans Yeshaya. On a entendu ton chant des ailes de la terre. Il ramène au nom de Tchuvat Agionim, de Tosfot, She'en ne Israël omrim kedusha ela beshabbat, que les habitants d'Eretz Israël ne disent la kedusha que Shabbat. La kedusha qu'on dit 2 fois par jour, Shacharit et Mincha, eh bien en Eretz Israël on la dit que Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les Chayot HaKodesh, Shesh Knafaim Le'echad. Les Chayot HaKodesh, qui sont des créatures célestes, on peut traduire ça par ange, mais non, c'est pas tout à fait des malachim, c'est une sorte de malachim. Ils ont 6 ailes. C'est écrit dans le passage de Ishaïa, Cheskel c'est écrit. Et avec ces 6 ailes, eh bien, chaque jour, les chayot en question disent un chant pour Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que dans la semaine, il y a 7 jours. Donc en vérité, ils arrivent Shabbat, et ils n'ont plus d'ailes pour dire une nouvelle chanson, un nouveau chant. Chaque jour, ils ont une aile. Yom Shabbat, ils n'ont plus d'ailes. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel chant ils vont pouvoir chanter? אז אומר התוספות, כשיגיע שבת, אומרים החיות לפני המקום ריבונו של עולם, אין לנו עוד כנף. On n'a pas d'elle aujourd'hui, on n'a pas de quoi chanter. והקדוש ברוך הוא משיב להם, יש לי עוד כנף אחד, j'ai encore une aile, שאומר לפניי שירה, qui va dire un chant devant moi, שנאמר מכנף הארץ הזמירות שמענו. Et évidemment, qui est-ce qui va chanter ce chant-là? Pendant Yom Shabbat, c'est le Klal Israël avec ses ailes à lui. Et on va aussi essayer de comprendre c'est quoi ce inyan qu'on dit un chant avec des ailes. Il faudra un chant avec la bouche, non pas avec des ailes. Et là, sur le inyan de la shira, qu'est-ce que c'est que cette shira? Ça, on a essayé de ouvrir les questions qu'on a sur la notion de shira. C'est écrit dans le Sefer Haridim comme ça. Derech hachoshek leshorer, celui qui désire quelque chose, qui est choshek, qui le souhaite plus que tout, qui est attiré par quelque chose, il chante vers cette chose, une espèce de sérénade, si on peut appeler ça comme ça. Il dit Vekeivan, she'ahavat yotzrenu nifla'a me'ahavat nashim, puisque l'amour qu'on a pour notre Créateur, ou l'amour qu'on peut avoir pour notre Créateur, il est encore plus grand qu'un amour qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, qui est sur terre ce qui représente le plus grand amour qu'il puisse être. Aoev oto belev shalem, celui qui aime Akadosh Baruch Hu avec son cœur entier, Yashir lefanav yitbarach, il chantera devant Akadosh Baruch Hu, kasher shavu Moshe ou Bnei Israël, comme on a vu, comme Moshe ou Bnei Israël, ils ont chanté un chant, ou Myriam, ou Dvorah, Yehoshua, ou Bnei Korach, ou David, ou Shlomo beruach hakodesh. Donc on voit à travers l'histoire qu'à chaque fois qu'il y avait même des gens simples, pas l'Israël qui voulait s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ils avaient un cheshek, un grand désir pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à chanter. Beruach HaKodesh. On s'écrit Maskil, Shir Yedidut, Shir Hashirim Asher Lishlomo, etc., etc. C'est écrit aussi dans le Pasuk, Teilim Shirulo, Zambrulo, Be'ahavata Tishge Tamid. C'est quoi Be'ahavata Tishge Tamid? C'est écrit un Pasuk dans Mishlei, dans son amour Tishge Tamid. Alors Tishge, c'est une lachon de Shgaga que tu retomberas à chaque fois, c'est-à-dire que ce sera un amour qui sera répété à chaque fois, mais le Ravad, il explique Tishge, En Shgaga El Alashon Shir, comme on voit Shigayon le David. Shigayon le David, c'est aussi un chant de David Amelech. Donc ici aussi, on a cette notion de Ahava et de Shir, d'amour, de désir et de chant. Et maintenant, on voit, c'est pas seulement les Rishonim et les Nevi'im, c'est aussi l'Acharonim. On a Rabbi Yehuda Levi, Rabbi Yehuda Chassid, Rabbi Avraham Ibn Ezra, Rabbi Shlomo El Kabetz, Rabbi Elazar Akalir, beaucoup de Gdolei Israël qui étaient dans le Shir, qui étaient très attirés par le Shir. On raconte sur le Khatam Sofer que pendant les jours de Elul, dans la série Temetuva, il avait une telle dveikut, il avait un tel cheshek, une telle approche, telle proximité avec la Kedusha, avec Kadosh Baruch Hu, que des dizaines de chansons venaient d'elles-mêmes. Mais il les écrivait. Je ne sais pas si on les a encore aujourd'hui, peut-être dans la massor de certaines familles, mais en tout cas, il a créé des chansons par cette tchouka, par ce cheshek.
Donc on voit hein, que Ahavat Hashem, c'est ce qui cause la Shira. C'est une relation de cause à effet. Grâce à la Ahava qu'on a à Kadosh Baruch Hu, il y a la Shira. Alors, Mishum Ma, pour une raison quelconque, on a l'impression que Ahavat Hashem, c'est une madriga qui est donnée à certains tzadikim. Quel rapport nous on a avec Ahavat Hashem? Déjà qu'on fasse les choses plus ou moins comme il faut, on sera déjà très satisfait. Quel rapport on a avec Ahavat Hashem? En vérité, c'est pas tout à fait comme ça, parce que tous les jours, on dit dans Kriyat Shema, Boker, Va'erev, Ve'ahavta, et Hashem, Elokecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha. On a une mitzvah de la Torah, Ve'ahavta, et Hashem, Elokecha. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Et c'est un pelle. Comment est-ce qu'on peut nous ordonner d'aimer quelque chose, d'aimer Akadosh Baruch Hu? Un inyan. Comment est-ce qu'on peut se forcer à aimer quelque chose? Et si on se force, est-ce que ça s'appelle un amour? Mais on ne peut pas dire que c'est une mitzvah que pour les Yechidei Sgula, que pour certains tzadikim, puisque la Torah nous dit à tout le monde, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, on le répète 2 fois par jour. Donc, Mistom, c'est qu'on a oui un chiyuv de le faire. Alors, de mettre le Rambam, il écrit, Ve'heachi aderech le'ahavato v'yirato. Comment est-ce qu'on peut aimer et craindre Akadosh Baruch Hu? Alors, le Rambam, il donne une astuce. Ce n'est pas cette astuce pour aider tout le monde, mais si le Rambam, il le dit, ça vaut le coup de l'étudier. Dit le Rambam, lorsqu'une personne analysera, regardera toutes les créations et les créatures extraordinaires que Kadosh Baruch Hu a créées, il verra sa sagesse infinie, qui n'a aucune fin ni aucune mesure, tout de suite. Pas que ça peut venir à travers le temps. Non, miyad. La façon manière du Rambam. Tout de suite, tout de suite il l'aime et il le loue, ou mefaer et il raconte ses louanges, ou mit avagdola et il a un grand désir qui s'éveille, leida shem agadol pour connaître le grand Akadosh Baruch Hu, du Moshe Amar David Sam'a nafshi Elokim lekel chai, mon âme a soif pour connaître Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'amour et la tchouka c'est quelque chose qu'on peut oui éveiller. Et le Chovat Alevavot, il définit que cet amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, Inyan Ahava Ba'elokim, ce Inyan de Ahava, c'est quoi Bichlal Ahava? C'est quoi l'amour qu'on a? Et il faut savoir ce que c'est, il faut savoir le définir, qu'est-ce que c'est que cet Ahava, cet amour qu'on doit avoir pour Akadosh Baruch Hu. Omer Chovat Alevavot, c'est très simple. Uklot Anefesh Unetota Be'atzma élaboré. C'est ce que l'âme veut être attirée par son créateur. Pour qu'elle puisse être collée à sa lumière céleste. L'âme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est quelque chose qui est spirituel. Elle a tendance à être penchée, à vouloir s'approcher de quelque chose qui lui ressemble, mais quelque chose qui est lui aussi spirituel. Et puisque Nefesh Sechelek Elokamimal, c'est un morceau qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, un morceau divin, אתה נפחת בקרבי, שחלק אלוקה ממעל, ממילא מתרחקת בטבעה מאשר הוא כנגדם מן הגופות העבות. Par conséquent, elle essaye de s'éloigner de tout ce qui est sur terre et au contraire, elle essaye de s'approcher de tout ce qui est céleste, elle essaye de s'approcher justement d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la définition technique de Ahava. Comment est-ce qu'on peut arriver, et surtout, comment est-ce que nous, des gens tellement petits, on peut arriver à quelque chose comme ça, que notre nefesh sera mishtoket à quelque chose d'élevé? Arrête, on vit dans un monde tellement gâchemi, on est attiré par des choses qui ne sont tellement pas divines. Comment est-ce qu'on peut, un temps soit peu, éveiller nos âmes à ce qu'elles soient attirées par Akadosh Baruch Hu? Et mekayem la mitzvah ki pshuta ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha. Il dit le Maharal dans son Sefer Gvurot Hashem, sur le morceau de Gemara qu'on a lu tout à l'heure dans la Sefer Sota Daflam Adamudbet. Pi olelim veyonkim yisad et haoz, le passage dans Tehillim, sur lequel Rabbi Yossi Agli nous explique que Olal a laissé sa mère, Yonek a laissé le sein de sa mère, tout ça pour chanter la Shira à Kadosh Baruch Hu. Dit le Maharal, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Omer Maharal, la Shira ou mitzad he'alul, asheru mishtokek advekut be'olato. Un affaire un peu spécial du Maharal, très très particulier. La Shira, c'est quoi? C'est ce que le Alul, c'est un peu ce qu'on a vu dans le Chovot Alevavot. Le Alul, il est mishtokek, il souhaite, il désire de se coller be'alato, de ce qu'il lui a donné, de ce qu'il a créé. Asheru bavimel, de qui il vient. Qui colle Alul ou mishtokek el alato,
tout ce qui sort de quelque chose, il est mishtokek à ce qu'il a fait sortir, à ce qu'il a créé. Donc, nous dit Rabbi Yossi Aglili que Zekeili Ve'anveu, que les enfants en question, ils ont chanté, ou là, ils ont Pshuto. Lui, il disait Pshuto, c'est pas qu'ils se sont mis réellement à chanter. On parle d'un enfant de quelques mois. Histoire, mais ce que Chazal a dit, c'est Kipshuto, mais la leçon pour nous à en tirer, c'est pas Kipshuto qu'ils ont chanté. La leçon à en tirer, nous dit le Maharal, qui a katan asher ou alul minahem, le petit qui est généralement attiré par quoi? Sa maman, c'est normal. Vehayad avec beimo, et il était collé à sa maman. O atinok shayat pone el adavar shehu lo siba mekayemet, ou le bébé qui est attaché, très attaché. Ah, on a déjà vu un bébé qui tète. Un bébé qui tète, pour lui, sa vie en dépend, kipshuto. Siba mekayemet, c'est la raison qui le fait vivre. Eh bien, tout cela, il a laissé. Lorsqu'il a senti la présence divine, lorsqu'il a vu Kipshuto, la présence divine, ou il a laissé tout ce qui lui fait vivre en Gashmiyut, l'enfant, sa maman, le bébé, le sein de sa maman, ou poney el olato ou ole behemet. Et maintenant, il est behemet poney, il a tourné sa tête vers ce qui le fait vivre réellement, ce qui le fait vivre spirituellement. Vers qui? Vers la Shekhinah Kdosha, vers Kadosh Baruch Hu. Car toutes les choses, elles se tournent vers ce qui les fait vivre réellement. La tfila, on dit plusieurs fois, quand on parle de Yetziat Mitzrayim, on dit au moins 3 fois le mot banim. Ma'avir banav ben grizri yamsouf. Raou banim et gevurato, malchutra Hashem Elokeinu raou banecha. Pourquoi? Nous dit le Maharal, כי העלול אשר נמצא מן העלה משתוקק אל עולתו אשר הוא בא ונמצא ממנו. Pour cela, il faut être un enfant, il faut être banim d'Akadosh Baruch Hu. Il faut être le alul et le alé. Il faut être olelim, un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Email, si on était juste des Baalei des Goïm, qui sont aussi des créatures d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mais ils ne sont pas banim, banim atem, Hashem Elokeichem. Akadosh Baruch Hu nous a désignés comme étant nous, ses enfants. Eh bien, nous, on peut avoir cette ishtokekut. D'autres créatures, même s'ils ont été créés par Akadosh Baruch Hu, puisque ce ne sont pas banim à Akadosh Baruch Hu, alors ils n'ont pas cette ishtokekut, ils n'ont pas ce désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mi si on revient au Midrash qu'on a vu, on a vu que Nachon Kis'acha Me'az, le siège d'Akadosh Baruch Hu était prêt depuis la création du monde. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pu s'asseoir sur son siège seulement une fois que les Bnei Israël ont dit Shira. Il y a une notion qui s'appelle Ein Melech Belo'am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Le moment où le peuple a réellement été le peuple d'Akadosh Baruch Hu, Am Hashem, où Akadosh Baruch Hu pouvait réellement être Yoshev, Al-Kisei Amelouch, Akadosh Baruch Hu pouvait être Biprinat Yoshev, c'est le moment où le Klal Israël a été mishtokek, il a eu ce désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, un tel désir qui a éveillé en soi une shira. Et donc, Az Yashir Moshe, Nachon Kis'acha Me'oz. Et le Mesilat Yesharim nous donne l'astuce par excellence, avec laquelle on peut arriver à Avat Hashem. Harry, Ma'ashaychut, quel rapport nous on a avec Avat Hashem, avec Ishtokekut Hashem? Notre âme, elle veut, mais nous, est-ce qu'on veut réellement? Alors peut-être qu'on aspire, mais est-ce qu'on peut réellement y arriver? On met un Messilat et Sharim comme ça. La zrizout et la hava, la zrizout c'est la hâte, l'énergie qu'on donne dans les mitzvot, eh bien, elles sont liées directement. La mizrizout, Messilat Sharim a mizrizout avec Avat Hashem. Il nous donne l'astuce suivante. Aïtza Tova, un bon conseil. Celui qui, par hasard, si on connaît quelqu'un qui n'a pas suffisamment l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Adam asher ein achemda azot lohetet bo karaoui, si on connaît quelqu'un par hasard qui n'a pas cet amour qui brûle en lui, alors Eitza Tova Hilo, j'ai une bonne astuce pour lui. Chez Yizdarez Birzono, il fasse la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec hâte, avec énergie, pas endormi, pas en laissant les choses pour demain, pour après-demain. Lorsqu'une personne, elle se forcer physiquement à faire les choses avec hâte, avec entrain, avec énergie pour Akadosh Baruch Hu, et ne pas repousser les choses, ne pas les faire de manière endormie, eh bien, ça va éveiller en lui la Ahava d'Akadosh Baruch Hu, miyad. À un petit niveau peut-être au début. Par la suite, ça va se développer. Car l'action externe, elle éveille l'action interne.
Et grâce à cela, ça va être mitkayem, ce que le Passouk nous dit dans Oshéa, Vened'a nirdefa ladat et Hashem. Et on connaîtra et on courra pour connaître Akadosh Baruch Hu. Dit v'acharei Hashem yeilechu k'aryeh ishag. Ils iront après Akadosh Baruch Hu comme un lion qui rugit. Et lorsqu'on fera les choses avec cet entrain, on pourra arriver réellement à la hava d'Akadosh Baruch Hu, qui est au final, il dit, en vérité, Al dit que la Shira, c'est une notion de Gmar Melacha, c'est une notion de Shleimut. Nachon Kisacha Meaz, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu, il est Yoshev, Al Kisa Melucha. C'est une notion qu'on arrive à la Shleimut. On retrouve cela dans Yaakov Avinu, quand il a été mitabek avec le Malach, quand il s'est battu avec le Malach. Alors le Malach a dit, j'ai terminé mon travail, maintenant je peux remonter au ciel pour faire quoi? Gomar Shira. Il dit le Maharal, cette notion-là, c'est la finalité, c'est le Makebe Patish. Et donc on peut arriver, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a tout terminé, mais le but suprême, le but ultime de la Avodat HaKadosh Baruch Hu, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha, c'est qu'on arrive à faire des mitzvot avec cet Ahavat Hashem, chacun à son petit niveau, mais nous aussi on peut y arriver. Nous aussi on peut y arriver à travers cette astuce du Messilat Tisharim, d'être mise d'arrêt, de faire les choses avec entrain, de se forcer de faire les choses avec entrain. Et grâce à cet entrain qu'on va peut-être au début se forcer, on pourra éveiller en nous la Ahavat HaKadosh Baruch Hu. La Gemara dans la Sechet Megillah nous dit, dans Daf Lamed Bet, V'amar Rabbi Shefati, Amar Rabbi Yochanan, pour la Koré Belo Ni'ima, tout celui qui étudie la Torah sans air, sans chanter une chanson, Veshone Belo Zimra, et il l'étudie, il révise sans faire un chant. Le Passouk dit, je leur ai donné des lois qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que, nous dit Akadosh Baruch Hu, que si quelqu'un il étudie ma Torah sans chanter, il lui manque quelque chose. Il a quoi? Il a des chukim lotovim. Il étudie sans simcha. Il n'y a pas la shlemut dans la Torah qu'il étudie. Bémet, on retrouve, quand on entre dans un Beth Midrash, que celui à qui c'est arrivé, ça va arriver à tout le monde, on voit que Bémet, ça chante, quand on étudie, ça chante. Le Rav Zatzal, le fameux Nigun, quand il enseigne la Gemara, quand il étudie, quand il arrive à une conclusion, un beau teroutz, tout le monde connaît son air. On a vu tous les Gdolim, ils étaient shayach cette shira, le Khatam Sofer, le Zalman, quand il faisait une fila, c'était avec un chant. On raconte que le Rav de Ponevich, quand il est arrivé aux États-Unis, au début on ne le connaissait pas, il a été repéré juste parce que quelqu'un il a vu que pendant Kabbalat Shabbat, il était davouk dans ses chants. Même le Riskurov, pas connu pour son amour tellement développé pour le chant, il envoyait ses enfants écouter la tfila de Chassidei Karlin de l'El Shabbat pour qu'ils aient aussi une shaykhout avec le chant. La Shira, la Zimra, le lèvre, Rahmana Libaba, et ce que Kadosh Baruch Hu veut, c'est la Shleimu dans la Vodat Hashem. Et on peut tous y arriver, et on doit tous y arriver. Alors, je nous souhaite, pour le premier, qu'on puisse arriver à ce niveau, qu'on puisse être horaire à Avat Hashem, qu'on puisse éveiller en nous l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la tchouka, à ce que nos âmes soient réellement attirées par Akadosh Baruch Hu, et qu'on ne soit plus attiré par des choses par lesquelles on ne doit pas être attiré, par des choses gashmi qu'on pense qu'on dépend d'elles. On dépend d'Akadosh Baruch Hu, et Iratson, qu'on est tous une Avat Hashem comme il se doit, et que grâce à nous, Akadosh Baruch Hu, il soit Yoshev, Nachon, Kisacha, Meaz, Az Yashir Moshe. Shabbat Shalom.